Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler de micros et je vais vous expliquer un peu la différence entre les différents types de micros, comment les utiliser au mieux en fonction de ce que vous voulez faire et aussi en fonction de votre budget. Voilà, parce que c'est pas évident de choisir un micro si par exemple on veut juste un micro parce qu'on a besoin de se filmer, on veut faire de la fiction, qu'on n'a pas forcément un ingénieur son avec. Voilà, par exemple, si on veut faire juste avoir un bon son sans par exemple trop s'embêter. Parce que ça, c'est souvent le cas des youtubeurs, c'est-à-dire qu'en général, on se filme, mais le son, en général, on n'a pas trop de connaissances et on voit un truc qui fait du bon son, des fois sans s'embêter. Donc, je vais un peu vous expliquer ça, et aussi, si par exemple, justement, vous voulez faire un court-métrage ou de la fiction, peu importe, qu'est-ce qui est le mieux, voilà, dans quel, voilà, quel micro choisir. Parce que, en fait, donc pour ça, déjà, il y a trois types de micros. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce que là, on va dire, on ne va pas parler des micros pour faire des voix off, hein, par exemple, des micros statiques, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je vais pas parler. Je vais plus parler des micros qu'on utilise dans la vidéo en général. Donc, il y a le micro de base en général que vous achetez, je sais pas, on va dire maximum 60 euros, que vous branchez juste en jack sur l'appareil et sur le micro et qu'en gros, il fonctionne sans batterie, sans rien, pas de pile, voilà. Donc, le micro, on va dire un peu entrée de gamme. Ensuite, après, il y a les micros qu'on branche en USB. Donc, c'est-à-dire que c'est un micro qu'on branche en prise USB sur le PC. Et pour finir, il y a les micros Canon, donc ça qui sont en haut de gamme. Donc, par exemple, ce genre de micro-là, voilà. Donc, ça, c'est un micro Canon qui est utilisé en général dans la fiction, voilà. Donc, ça, c'est du micro, on va dire. Ça, c'est le top que vous pouvez avoir. Mais justement, je vais vous expliquer la différence entre un micro comme ça, déjà, et un micro USB. Parce que des fois, les micros qu'on branche en USB coûtent très cher. Mais qu'est-ce qui est le mieux, justement, entre un micro Canon et un micro USB et le micro jack. Alors déjà justement, je vais parler des trois parce qu'en fait, qu'est-ce qui va vraiment changer entre les trois? C'est en fait le voltage, c'est-à-dire que le micro qu'on prend juste en jack, eh ben, il n'y a pas d'électricité qui va dedans. Le micro qui est branché en USB, c'est du 5 volts, voilà, l'USB ça dévolte que 5 volts, et le micro, celui-ci, c'est du 48 volts ou alors il est sur batterie. Donc quoi qu'il arrive, celui-là l'emporte, peu importe le prix, parce que celui-là a plus d'électricité, donc quand il y a plus d'électricité dans un produit, c'est sûr qu'il va mieux fonctionner, hein. C'est comme si vous prenez deux voitures, et il y en a une que vous mettez plus d'essence que l'autre, et ben elle va aller plus loin, ou vous mettez une essence plus raffinée, ben le moteur va aller plus vite, voilà. C'est à peu près le même principe. Donc c'est pour ça que si vous voulez par exemple mettre dans les 200 euros, 300 euros, je vous conseille de partir là-dessus que sur du micro USB, parce qu'au final les contraintes seront un peu les mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, avec un micro comme ça, le son sera nettement meilleur qu'un micro USB. Alors maintenant on va parler de qu'est-ce qui est le plus efficace sans se prendre la tête, parce que l'idéal quand on fait une vidéo, par exemple si c'est pour YouTube, justement là je vais parler des youtubeurs, en fait c'est d'avoir le son directement qui est à peu près propre et pas besoin de s'amuser à le retoucher. Et pour moi le plus contraignant c'est justement par exemple enregistrer le son et le rajouter après sur la vidéo, parce que malheureusement des fois la synchronisation du son peut être un peu une perte de temps, c'est-à-dire que bon c'est faisable, hein, voilà, mais des fois c'est sûr que si on n'a pas choisi un bon top, voilà, si on s'est mal organisé dans sa vidéo, ben des fois ça peut être compliqué à bien synchroniser son son. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est justement d'enregistrer directement sur la caméra. Donc c'est pour ça que moi le micro USB est à bannir dès qu'on se filme. À moins que par exemple vous faites du OBS, voilà, vous voulez faire un tuto sur un logiciel, là c'est le top. Là j'avoue que honnêtement ce sera le mieux. Mais si vous faites de la caméra, pour moi il est à bannir parce que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas l'enregistrer directement sur la caméra. Donc ça va être un problème, on va dire, d'organisation. Pour moi c'est plus une question de perte de temps. Après si vous avez que ça et que vous n'avez pas envie de dépenser d'argent dans autre chose, faites-le quand même si ça ne vous dérange pas. Mais si vous pouvez vous permettre d'acheter autre chose, voilà, je vous conseille de le faire. Après c'est juste une question de temps, voilà, c'est pour vous que je dis ça. Voilà. En tout cas, je préfère travailler comme ça, au moins si on peut s'embêter un minimum, on va dire que c'est pas plus mal. Donc c'est pour ça que les micros qui je branche à USB sont top pour faire du live sur YouTube. Voilà, si on filme un écran par exemple, voilà, ça peut être top, comme ça on est directement sur le PC, tout est fait, puis c'est terminé. Et en général les micros USB, voilà, je vous conseille de moins mettre, je sais pas, 60 euros dedans, quelque chose comme ça, pour avoir un son, on va dire, assez correct, similaire aux autres, on va dire, pour avoir un son qui ressemblera à peu près à ce que les autres peuvent faire. Et si possible, justement, un micro qui est hyper cardiodite, donc en fait, c'est-à-dire qu'il va prendre que ce que vous allez dire vous devant et un peu derrière. Il ne va pas prendre toute la pièce entière parce que là, ça peut être compliqué justement si vous avez un environnement bruyant. Donc maintenant, il reste le micro, on va dire qu'on branche juste en jack, voilà, on va dire entre 30 et 60 euros, et le micro Canon. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Alors, déjà, ça va dépendre du budget, mais si justement on ne parle pas de budget. Alors, l'avantage du micro qu'on met en jack, c'est que si vous le mettez près de votre bouche, donc c'est-à-dire que branchez-le en jack avec une rallonge, la caméra, que vous le mettez près de vous, votre micro,
le son sera pas mal. Voilà, vous aurez un son qui sera suffisamment bon pour YouTube et vous verrez que vous ne serez pas embêté. Voilà, les gens vous tiendront pas rigueur de votre son, diront pas que votre son est pas bon. Voilà, c'est pas, vous aurez pas de ça en commentaire négatif. C'est sûr que d'autres gens auront mieux, mais ce sera largement utilisé, écoutable. Voilà, il n'y aura pas besoin d'avoir quelque chose de plus. Et justement, mettez-le plus près de votre bouche, voilà, histoire de ne pas avoir les bruits ambiants. Comme ça, au moins, voilà, vous aurez quelque chose d'assez propre. Ensuite, les micros comme ça. Alors, donc moi, je vais vous en conseiller deux. Vous avez le MKE600 et celui-ci, le Rode NTG4+. Donc, pourquoi moi j'ai choisi celui-là comparé au MKE600? Déjà, je vais vous expliquer. Parce que le MKE600, j'avais déjà travaillé avec. Et la différence entre celui-ci et le MKE600 est de presque 80 euros. En tout cas, au moment où moi je l'ai acheté. Donc, entre les deux, voilà, il n'y avait pas 80 euros d'écart pour moi de prix. Je ne voyais pas l'intérêt de mettre plus dans l'autre. En plus, celui-ci, ce qui est bien comparé à le MKE600, c'est qu'il a des réglages. Alors, il y a des boutons dessus qu'on peut régler. Donc ça, c'est pas mal. Alors que le MKE600, il n'y en a pas. Donc, au moins, on peut faire déjà ces tests et ces réglages. Voilà, vous mettez votre micro sur, par exemple, Audacity sur le PC, voilà, et ça passe pour faire vos tests en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, après, faites comme vous voulez. Voilà, il n'y en a aucun des deux qui est pour moi qui est mauvais. Les deux, vous aurez un super son et les gens ne feront pas la différence, honnêtement. Donc, peu importe lequel vous avez, les deux sont top. Alors, pourquoi je vais vous parler que des deux là? Parce que l'avantage des deux là, c'est que le MKE600 a une pile et celui-ci fonctionne en USB. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, on n'est pas obligé de l'alimenter. Parce qu'en général, les micros comme ça, donc une prise XLR derrière, donc c'est-à-dire une prise avec 3 broches, et bien il faut souvent les alimenter avec une alimentation fantôme. Donc une alimentation fantôme, c'est soit un enregistreur externe, soit une carte son. Voilà, ça peut être plusieurs choses comme ça. Donc là, au moins l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, en extérieur setup, vous n'avez pas besoin justement d'avoir une source qui l'alimente. Et chez vous, ça peut éviter d'acheter par exemple du son, du matériel en plus, parce que si par exemple vous achetez juste une carte son pour ça et que vous faites que du YouTube, on va dire une carte son c'est dans les 200 euros, ça fait quand même un peu mal de dépenser 200 euros juste pour ça, alors que voilà, vous faites pas de musique à côté, donc c'est un peu dommage. Après, si vous faites de la musique, ça vaut le coup, hein, autant faire ça. L'avantage des micros comme ça, en fait, des micros Canon, comparé à tout le reste, c'est que si vous le mettez vraiment près de vous, par exemple, voilà, en général, vous le mettez on le met au-dessus, voilà, comme ça, voilà, que ça sort du cadre. L'avantage justement, c'est que le micro le prend que devant lui, c'est-à-dire que vous n'allez pas entendre tout ce qui est derrière vous. Donc en le mettant près de votre bouche, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura que votre bouche qui va être prise et que les bruits derrière ne seront pas entendus dedans. Bon, après, c'est sûr, si derrière il y a vraiment un bruit trop fort, vous l'entendrez. Mais ce qui est bien justement, c'est que ça isole les sons et que dedans, en général, il y a des filtres justement pour étouffer le bruit autour. Donc après, bien le positionner. Alors c'est sûr, dans le cinéma, on voit toujours ça, on voit toujours la perche qui est au-dessus de l'acteur, on voit toujours comme ça. Mais par exemple, si vous êtes chez vous, ça, c'est pas obligé. Alors pourquoi justement c'est toujours au-dessus de l'acteur? Et ben, c'est parce qu'en faisant ça, le micro pointe vers le sol, et en général, vers le sol, il n'y a aucun bruit parasite. Alors que si on le met en haut, il peut y avoir des avions, il peut y avoir autre chose. Et si on le met tout droit, pareil, il peut y avoir des bruits derrière l'acteur, donc c'est toujours pareil. Donc si vous êtes chez vous, vous pouvez le mettre même en face de vous, hein, voilà, vous pouvez même le mettre comme ça, voilà, bon, un peu plus loin parce que là, ça sera peut-être un peu trop près. Mais voilà, vous pouvez le mettre devant vous, il n'y aura aucun problème. Voilà, il suffit juste qu'il n'y ait pas de bruit alentour et ça ne change rien. Voilà. Faites en sorte quand vous faites ça, justement, essayez justement de faire ça des heures où par exemple, on n'entend pas vos voisins ou des choses comme ça, histoire de ne pas être embêté derrière. Donc voilà, et pareil, pour peu importe le micro que vous allez acheter, de toute façon, mettez-le le plus près de vous possible. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il va direct prendre votre voix et qu'il n'y aura pas de problème. Après, aussi, ce qu'il faut faire en prendre en compte, c'est plus il est près, moins il faut parler fort. Vous amusez pas à crier dans le micro si le micro est près de vous. Ça aussi, c'est quelque chose, on va dire, à savoir pour ceux qui n'ont jamais utilisé de micro. Après aussi, il y a un autre type de micro qui est peut-être un avantage justement sur YouTube, c'est les micros qui enregistrent directement en stéréo. Voilà, vous avez des micros pour les caméras qu'on peut mettre près qui enregistrent directement en stéréo. L'avantage de ça, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire de mixage ou des trucs pour passer le son en stéréo, parce que sur YouTube, du son en mono, vous verrez que les gens ne vont pas aimer du tout. Il y a des micros comme ça, donc l'avantage de ça, c'est qu'au moins vous n'aurez pas besoin de vous embêter après. Après, le seul truc, c'est qu'en termes de qualité sonore, pour un prix similaire à un micro comme ça, eh ben, ce sera un peu moins bon. Donc en fait, voilà, après, ça à vous de voir, mais pour du YouTube, ça pourrait suffire. Justement, regardez vraiment dans les paramètres du micro que vous allez acheter. S'il prend le stéréo, bah, ça peut être quelque chose d'intéressant si vous faites que du YouTube, parce que sur du YouTube, les gens vous prennent, voilà, c'est pas grave sur YouTube. Que le son soit hyper clair ou moins clair, c'est pas trop grave. Les gens, voilà, tant que les gens comprennent ce que vous dites et que voilà, il n'y a pas un gros souffle derrière, voilà, ça passe. Les gens, ils vous embêteront pas là-dessus. Donc, c'est quelque chose vraiment que je vous invite aussi à regarder, parce que l'avantage d'un micro comme ça, c'est que si le son, voilà, vous voulez quelque chose de bon, mais vous n'êtes pas non plus un truc de fou.
Ça vous suffira largement et vous n'aurez même pas besoin de faire de retouche du son derrière. Voilà, hop, le son sera directement sur la vidéo et puis hop, c'est terminé. Voilà, ça c'est le bon truc. Voilà, ça aussi c'est une option qui est très intéressante. Et ensuite, maintenant, pour finir, si par exemple vous faites de la fiction et que par exemple ce que vous faites c'est destiné par exemple à être projeté devant beaucoup de gens, voilà, vraiment un projet assez sérieux, ou alors que même si c'est pour du YouTube mais que vous voulez vraiment un très bon son, donc là il n'y aura pas le choix, il faudra prendre un micro comme ça, mais par contre il ne faudra pas le brancher directement la caméra, il faudra le brancher sur un enregistreur externe. Alors il y a plusieurs types d'enregistreurs. Voilà, il y a plusieurs types d'enregistreurs externes. Bah, après, il y en a qui ont plus de réglages que d'autres, mais regardez à peu près ce qui vous convient. Voilà, en général, un bon enregistreur externe, c'est en moyenne 200 euros. Voilà, il faudra compter ça. Et pourquoi vous êtes obligé d'acheter ça? Parce que le problème, c'est que les cartes son des appareils photo ne sont pas assez bons comparé à un enregistreur externe. Et le problème, c'est que sur un appareil photo, je doute que le son soit enregistré en WAV. Parce que ça, en général, on ne peut pas accéder aux fichiers, donc on ne sait pas ce que c'est. En général, justement, la carte son n'est pas extra. Et sur un enregistreur externe, justement, vous allez plus... vous pouvez mieux retoucher le son, c'est-à-dire que justement, vous aurez une plus grande amplitude pour retoucher le son qui est enregistré justement en WAV ou un format brut. Voilà, parce que le WAV, en fait, c'est le RAW du son. Donc, l'avantage de ça, c'est que justement, vous serez beaucoup plus libre à la retouche du son et que vous pourrez faire quelque chose de bon, parce que si vous faites un court-métrage, je peux vous assurer que le son c'est ce qui est le plus important, donc passez-y du temps. Et si c'est pas vous qui le faites, voilà, si par exemple vous avez un ingénieur du son qui fait exprès ça, il préférera justement travailler en WAV P3 parce que là ça peut être compliqué. Et en plus, de toute façon, ce qu'il faut savoir dans le son, c'est que la carte son c'est vraiment hyper important, parce qu'en fait la carte son c'est ce qui va convertir le son qu'il reçoit en données. Donc, si votre carte son est moins bonne, et même si vous avez un super micro, derrière, ça suffira pas. Donc, si vous voulez vraiment le top du son, il ne faut pas l'enregistrer sur l'appareil photo, il faut l'enregistrer sur un enregistreur externe. Après, le seul problème, ça va être le montage. Voilà, qu'il faudra bien synchroniser les sons pour justement pas avoir de mauvaises surprises, parce qu'un son décalé, ça c'est un truc qui tue direct la vidéo. Ça, vous pouvez être sûr que si vous avez le son qui est décalé, les gens ne regardent pas. Ça, c'est le pire truc pour moi en son. Je pense qu'ils préfèrent même un son avec du souffle derrière qu'un son avec la voix décalée. Surtout si la voix est décalée avant, parce que là, il y a tout qui va être spoilé et là, c'est encore pire. Donc voilà, j'ai essayé de faire à peu près le tour sur le son. Voilà, bon, c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à dire, mais je pense que j'ai parlé de la plupart des choses. Donc justement, s'il y a des choses que j'ai pas dites, je referai une vidéo, mais si là vous avez des questions, dites-le moi dans le commentaire, voilà, j'essaierai de vous répondre. Et en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.